Sabine? Habituellement, elle a les pieds sur terre. Bah, t'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive. Allô? Ouais, Malco, c'est Bertie, je suis en bas. Ah, Bertie, c'est toi? Bah vas-y, entre, c'est ouvert. Ok, je monte. Est-ce que tu aurais des anecdotes sur ton matériel? Qu'est-ce qui, pour toi, est la pièce la plus... qui a un côté historique très important à ton sens? Toutes ces pièces ont un aspect historique important, puisqu'elles ont vécu les périodes sombres de la Seconde Guerre mondiale, du côté allemand, donc forcément, pas forcément du meilleur côté, mais c'est du matériel qui a... Toutes ces pièces ont une importance pour moi, mais il y en a quand même 3 qui sortent un petit peu du lot. Le premier ici, c'est mon récepteur de trafic Tornebi, D'accord. qui, à ce qu'on m'a dit, mais je ne peux malheureusement pas le prouver, aurait vu la période du gouvernement de Flensbourg, du 7 au 22 mai 1945, c'est-à-dire la toute dernière période avant l'effondrement final du Troisième Reich, ce qui en ferait un témoin de la grande histoire. Un deuxième appareil que j'aime beaucoup, c'est mon petit récepteur ici. C'est un FUM B7 Naxos. C'est un appareil qui était embarqué sous les sous-marins et qui servait de récepteur avancé de radar. Il y en a eu très peu de construits, et celui-ci a une place particulière parce qu'il a été construit en recyclant un autre appareil qui lui était utilisé dans l'aviation, ce qui est une preuve de l'état de délabrement avancé du Troisième Reich à la toute fin de la guerre, où il refaisait des appareils à partir d'autres appareils dans l'urgence et en catastrophe. D'accord. Et dernier point, nous avons ce tube de radio bien précis. C'est une lampe universelle, c'est une pintode universelle allemande du type RV2 P800. Et celle-ci est particulière parce qu'elle a été fabriquée à Hambourg la 12e semaine de 1945 et certifiée propre au service la 13e semaine de 1945, pendant la libération de Hambourg par les Alliés. Elle a été fabriquée, testée et expédiée pendant que les Alliés bombardaient, attaquaient, pilonnaient et reprenaient la ville. Alors, c'est là qu'on voit et qu'on reconnaît vraiment les passionnés, puisque chaque pièce, chaque morceau que Malco possède, il essaye d'en connaître l'histoire, l'origine. Des fois, il va loin, puisqu'il est capable de nous sortir des numéros de série. Mais c'est son côté passion, et c'est logique dans les gens qui, comme ça, ont un point bien précis de l'histoire qu'ils adorent. Et c'est pour ça que souvent c'est agréable de discuter avec toi, parce que tu vas nous sortir des choses qu'on, nous, néophytes, on ne connaît pas forcément, et là c'est intéressant. Bon, il y a des fois tu nous parles un peu javanais, hein, c'est clair, on ne comprend pas tout, mais voilà, c'est toujours intéressant quand même de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés, et grâce à des gens comme Malco, bah, ce matériel continue un petit peu de vivre, et l'histoire se perpétue, donc c'est toujours intéressant. Voilà, on va pas se quitter comme ça, on va faire un premier bonus. Malco va nous expliquer réellement comment les radios sont alimentées, ça fonctionne. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, tous les appareils à lampe de cette époque-là nécessitent 2 tensions d'alimentation pour les lampes. Une pour le chauffage, une pour les anodes, sans rentrer dans les détails. L'appareil qui est ici, le Gleichrichter A, va transformer le courant du secteur en tension 12 volts qui va être utilisé pour le chauffage. Il va transmettre ce courant au dynamoteur SEUA. Le dynamoteur SEUA, c'est un moteur électrique et une génératrice qui sont collés l'un à l'autre. Comme ça. Donc le moteur 12 volts va transformer le courant 12 volts par la génératrice en courant 350 volts. Et donc on aura ici à l'émetteur le 12 volts pour le chauffage et le 350 volts pour les anodes. Et ça va être comme ça pour tous les autres appareils. Donc le récepteur ici, une batterie pour avoir la tension de chauffage de 2 volts, et ce petit appareil qui s'appelle le WB, qui est un vibrateur qui va transformer le 2 volts en 100 volts pour les anodes. Voilà. Voilà, ce qui est bien avec Malco, c'est qu'on trouve toujours encore un nouveau produit qu'on n'a pas vu. Alors Malco, qu'est-ce que c'est que cet objet?
Alors, cet objet, c'est un appareil de transmission optique avec de la lumière pour le code Morse. Donc, D'accord. on appuie sur la touche, le phare s'allume et on peut transmettre du code Morse de manière optique. L'intérêt, c'est que pour son fonctionnement, il ne fait appel ni à des piles ni à des batteries, mais à une bonne vieille manivelle. Donc en fait, je tourne, ça fait du courant, le courant me fait la lumière et le monsieur faisait son code Morse. C'est ça. Ok, dans le coup, moi je vous propose un petit jeu. Malco, tu vas nous émettre quelque chose, et puis à vous de le trouver et de le mettre en commentaire de la vidéo. Et puis on verra s'il y a des bonnes réponses. Dans le coup, moi je tourne la manivelle, je fais le courant, tu fais la lumière. Et ben c'est parti. Allez, hop, on y va. Et voilà. Ok, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, quand je tourne, je sens des points durs. Quand tu utilises du courant, c'est normal? C'est normal, c'est quand la génératrice débite à vide, elle est plus facile à entraîner. D'accord. Quand le phare appelle le courant dont il a besoin, eh bien, il faut produire la force nécessaire à allumer le phare et c'est cette variation de résistance que tu sens. Alors, franchement, imaginez quand même à l'époque, le gars devait donc faire tout ça, et éventuellement avec des obus qui tombaient, des balles qui passaient au-dessus. Wow, c'est chaud quand même. Voilà, ça fait partie de l'histoire, donc bon. En tout cas, si vous avez trouvé ce que Malco nous a fait en Morse, mettez-le en commentaire, et puis on verra s'il y a des bonnes réponses. Parce que j'ai encore trouvé un truc, hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Alors ça, c'est une radio marine avec un DF, c'est-à-dire un Direction Finder, c'est-à-dire un système qui est capable de trouver l'origine d'une émission de radio. D'accord. Alors ces appareils sont utilisés pour les communications marines, mais principalement pour trouver des balises. Voilà une petite balise qui se promène. Donc, admettons, tu pourrais venir avec sur le terrain d'airsoft avec quelqu'un qui a une balise et le retrouver. Et le retrouver. D'accord. Un peu comme les Arva au ski, c'est un peu le même fonctionnement. C'est exactement le même principe. D'accord. Et ça, en fait, ça date de quelle époque, ça? Alors ça c'est très récent, c'est un appareil qui date des années 70-80. D'accord. Et donc, un bateau en mer qui était perdu, avec ça, ils sont capables de potentiellement le retrouver. C'était pas tellement pour les bateaux qui sont perdus, c'était tout simplement pour faire sa navigation maritime en faisant des relèvements par rapport aux différentes balises, puisque on connaît les phares de navigation. À chaque phare est couplé une balise qui émet un code Morse identifiable qui permet de retrouver sa position sur une carte en faisant des relèvements en 3 points sur une carte tout simplement. D'accord, en fait, ouais, voilà, il fait une triangulation, ce qui lui permet de prendre un cap et de suivre ce cap-là. C'est ça. D'accord, ok. On a encore trouvé un truc. Et sinon, je vois des petits trucs là qui traînent là. Alors vas-y, je te débarrasse. Ça, c'est des vieilles CB, c'est ça? Alors oui, on a des vieilles CB, il y a de tout. Hein. Donc ça, c'est la CB que tout le monde connaît, celle qui était installée dans les voitures dans les années 70. La CB se déclinait également sous forme de talkie-walkie, comme celui-ci. Ça, c'est un talkie-walkie en CB. Et même les amateurs radio, éventuellement, ils avaient des appareils de communication. Alors pour cela, à l'époque, il fallait une licence. Et la puissance d'émission est bien supérieure à ce qu'on peut avoir avec nos petites Baofeng aujourd'hui. Donc voilà les appareils. Alors moi, celui-là, il me fait penser, je crois, c'est à De Funès qui se sert d'un truc comme ça dans un de ses films où il sort une antenne gigantesque. Je crois que c'est dans Les Gendarmes de Saint-Tropez, il me semble. Je crois qu'on voit un truc dans ce style-là. Oui, c'est possible. Alors les grandes antennes, c'est tout simplement parce que les puissances sont assez fortes et donc il faut une grande longueur d'antenne pour réussir à tout dissiper. D'ailleurs, tu fais bien de parler d'antennes. Certaines radios Baofeng, on va revenir au Baofeng, sont livrées avec non pas une, mais 2 antennes. Donc si vous recevez votre Baofeng avec 2 antennes, vérifiez bien à l'intérieur de l'antenne, la gamme de fréquences est indiquée. Pour émettre en PMR 446, il va bien évidemment falloir une antenne qui soit capable de monter jusqu'à 446 MHz. D'accord. Si vous utilisez la mauvaise antenne, Elle est là-bas, l'antenne qu'il faut pas. Elle voilà. est ici. Si vous utilisez la mauvaise antenne, le mien est arrivé monté avec cette antenne-là.
cette antenne-là qui est pour du 145 MHz. Si vous utilisez le Baofeng sur 446 avec cette antenne-là, assez rapidement, vous n'allez plus pouvoir émettre parce que ça va être grillé et c'est pas réparable. Voilà, donc faites attention hein, si vous recevez donc les Baofeng, regardez bien les antennes. Alors moi je sais que j'en ai déjà acheté plusieurs et je n'avais qu'une antenne à chaque fois, mais si jamais vous en avez deux, faites gaffe du coup, voilà, ça évitera de la cramer. Et ben voilà, bon, une nouvelle fois Malco, merci pour tout ça. C'est bon, il n'y a plus rien? Non, ça doit être à peu près tout. T'as plus rien de caché, c'est bon. Bon, on peut toujours trouver des choses, mais... Voilà, donc moi je vais rentrer en Messerschmitt, hein, au terrain d'Airsoft. Je te laisse regarder un petit peu, montrer à nos amis ce qu'il y a dedans. Donc, tout ce qui se trouve dedans n'est pas forcément exactement de la même période ni de la même origine, mais en tout cas, un pilote de la Seconde Guerre mondiale y retrouverait quand même ses petits. Voilà, ce coup-ci, je pense qu'on a fait le tour, hein, Malco. Je pense Oui, à peu que près. tu nous as à peu près tout montré. Si vous aussi, vous avez des petites choses comme ça qui seraient intéressantes à faire découvrir aux copains sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on passera vous voir aussi. Eh ben écoute Malco, ce coup-ci, on y va, on te laisse tranquille. Moi donc, je pars en Messerschmitt. Je suis pas sûr d'arriver tout de suite, mais on va essayer. Allez, à bientôt les copains.